Alors on a vu les années 60-70, on a vu les années 80, on a vu les années 90, maintenant on arrive dans les années 2000 où Marvel crée le Mangaverse, donc notamment pour contrer l'industrie du manga qui prend son essor aux États-Unis. Donc on a eu notamment plusieurs numéros en France dans les Marvel Manga, qui regroupent les histoires des X-Men et de Spider-Man dans un style entre guillemets manga. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après à vous de voir, parce que pour moi ça fait plus cartoon que manga, mais bon, ça a été vendu comme ça par Marvel, comme du manga. Donc malgré ça, il y a quand même une relecture complète des personnages à la sauce Nippon. Donc je vais vous montrer un peu un numéro que j'ai eu, Spider-Man hors série 13, qui reprend le Mangaverse Spider-Man. Donc je vais vous montrer un peu le dessin, hein. Vous allez voir tout de suite que c'est plus cartoon que manga, hein. Mais ça a été vendu comme du manga aux États-Unis. Alors pour moi c'est plus cartooné que voilà, c'est plus du gros cartoon, du gros délire que du manga. Après c'est à vous de faire votre avis. Mais sinon au niveau des thèmes abordés, c'est voilà, on va voir, je vais vous montrer l'image de fin. On voit Spider-Man qui est formé par un sensei, hein. Donc un sensei c'est un maître japonais en arts martiaux. Donc voilà, il y a ça qui a été créé chez Marvel. Sinon il y a un dessinateur qui s'appelle Kiya Asamiya, donc qui a dessiné des numéros de X-Men. Donc notamment on retrouve en France ces dessins dans le X-Men numéro 84, paru chez Panini Comics. Donc je vous montre un peu la belle couverture, quoi. Il y a rien à dire, c'est un très talentueux dessinateur. J'aime pas vraiment le manga, mais là c'est vraiment beau. Et donc ce qui le caractérise, comme vous pouvez le voir sur la couverture ou dans les pages intérieures, c'est qu'en fait ces personnages ils les dessinent toujours avec des grands nez. Des nez un peu triangles. Donc je vous montre un peu ça, hein, voilà. Ils ont tous pratiquement le même nez. Un nez assez gros, quoi. Donc c'est vraiment ce qui le caractérise. Sinon ces dessins sont vraiment vivants, vous voyez, ils récupèrent vraiment les traits de furie, l'action qu'on retrouve dans les mangas. Donc voilà, si vous voulez vous récupérer du Kiya Asamiya, sinon il y a eu aussi du Batman qu'il a dessiné et du Star Wars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc chez DC, on a eu du Batman, donc comme je vous l'ai dit par Kiya Asamiya, on a aussi du Batman par Tony Wong et Doug Moench. Donc Doug Moench, scénariste très connu aux États-Unis. Et donc dessinateur Tony Wong qui n'est pas inconnu de peut-être des lecteurs de manga, car c'est un éditeur et un dessinateur japonais. Et donc je vais vous montrer un peu le genre de ce dessin. Donc voilà, c'est du manga, mais colorié. Comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, ce que je vous montre, c'est des mangas, mais avec un sens de lecture occidental et colorié. C'est pas du manga noir et blanc, quoi. Et donc en fait, je vais vous présenter de Batman Hong Kong. Dans Batman Hong Kong, en fait, Batman rencontre son opposé, donc le Chevalier Noir rencontre le Dragon de Hong Kong qui est appelé Night Dragon. Donc c'est lui là. Et je vais essayer de vous montrer l'image où on le voit très bien. J'ai vraiment bien aimé cette image là. Je vais essayer de la retrouver très vite pour vous la montrer, parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà, avec les effets de nunchaku, c'est vraiment voilà, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Donc je vous conseille, c'est la collection Semic Manga qui paraît chez Semic. Donc voilà, collection Semic Manga avec Batman Hong Kong. Donc comme je vous l'ai dit, on a aussi eu des épisodes de Robotech qui sont parus aux États-Unis. Donc pas des épisodes manga, mais des épisodes américains. Donc c'est une sorte de réécriture des épisodes américains. Donc comme on le voit ici, c'est vraiment ils ont repris le style japonais, hein, même si ça reste très américain au niveau du dessin, hein. Je vous montre quelques dessins. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. C'est très épuré. Alors on voit vraiment que ça ressemble plus à du dessin animé qu'à du manga. C'est ça le problème en fait, je pense, avec les mangas, c'est aux États-Unis, c'est que les dessinateurs qui s'en inspirent ressemblent plus au dessin animé que à la BD. Donc voilà. Et donc pour ceux qui connaissent pas Robotech, honte à eux, parce que Robotech en fait c'est un spin-off issu de Super Fortress Macross, Super Fortress Dimensional Macross 2. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre majeure du manga. Donc c'est à voir, c'est vraiment voilà quoi, y a rien à dire, c'est époustouflant. Donc procurez-vous les épisodes de Robotech et le dessin animé Super Dimensional Fortress Macross. Voilà. Et sinon, alors oui, chez Image,
Donc on va revenir un peu chez l'image. Il y a eu notamment le Tech Jacket. Donc Tech Jacket, voilà. Donc Tech Jacket qui veut dire le pantalon technologique entre guillemets. Et donc en fait c'est Robert Kirkman au scénario. Et donc Robert Kirkman, il est connu notamment pour The Walking Dead, Invincible, etc. Et aussi en fait il remet au goût du jour le shonen qui est un manga pour garçons, mais aussi les mangas mecha. Donc les mecha, c'est tous les mangas où tous les mecs portent des armures et se battent entre eux, où il y a des robots géants, tout ce qui est technologique en fait, tout ce qui est robot, c'est vraiment la culture asiatique. Et si vous aurez peut-être remarqué en fait le dessinateur qui est Eiji Su, excusez-moi pour l'accent parce que c'est un peu compliqué à dire son nom, Eiji Su, qui en fait s'inspire beaucoup du dessinateur d'Akira. Donc pour les connaisseurs, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer un peu plus là, voilà. En fait c'est au niveau des yeux très petits, très expressif, et de la bouche aussi très petite, le nez aussi très petit. En fait c'est vraiment le trait d'Akira qui est repris ici, donc vraiment on voit vraiment l'influence des dessinateurs américains d'origine japonaise ou non bien sûr, qui vraiment copie le style manga quoi. Donc voilà, je vais finir cette émission en vous conseillant un comics baigné de culture mangaesque. Donc il s'agit de Spy Boy écrit par Peter David. Donc Peter David au scénario et Popman au dessin. Popman qui est un dessinateur d'origine japonaise. Donc et donc qui dessine. Donc je vais vous montrer un peu le dessin de Spy Boy. Hein, c'est vraiment voilà, ça tape de partout, ça explose de partout. C'est très américain au niveau de ça. Mais sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il utilise aussi des codes du manga. Donc c'est les chibi. Les chibi, c'est des petits personnages humoristiques là qu'on voit en fin de page. Donc il réutilise ça quoi, c'est très marrant. Donc en fait, Spy Boy, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Alex Fleming qui est bien sûr l'auteur de James Bond, et qui en fait un jour se découvre agent secret. Et en fait, c'était tellement secret qu'il était agent secret que même lui ne le savait pas. Donc c'est très drôle à voir, enfin très frais, très rigolo. C'est à lire. C'est paru chez Angle Comics. En ce moment, ils sont en liquidation. Donc faites-vous plaisir. Lisez Spy Boy. Et donc à la semaine prochaine. Ciao ciao.